La Terre a une nouvelle voisine. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut annoncer ce genre de choses, mais pourtant c'est le cas. On apprenait en effet il y a quelques jours la découverte d'une, et peut-être même trois de plus, nouvelles planètes autour d'une des étoiles les plus proches de nous, à savoir l'étoile de Barnard. Car si on parle énormément de notre voisin, le système d'Alpha du Centaure à 4 années-lumière de nous, eh bien, il ne faut pas non plus aller énormément plus loin pour trouver d'autres étoiles et d'autres voisines intéressantes. Mais alors, à quoi ressemble cette planète qui est plus petite que la Terre? Que sait-on sur elle et sur son étoile? Et quel est l'essentiel à retenir de cette découverte? Eh bien, c'est justement tout ça que je vous propose de voir dans cette vidéo. Néanmoins, avant de commencer, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cette vidéo. Enfin, si vous désirez soutenir la chaîne et envisager d'acheter du matériel astro, des peluches en forme de planètes, cartes du ciel, jumelles, météorites martiennes et lunaires et autres, sachez que vous pouvez aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description. Allez, sur ce, j'ai déjà bien assez parlé, alors bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. 150 millions de kilomètres, c'est la distance qui sépare la Terre du Soleil. Et 10 000 milliards, c'est le nombre de kilomètres dans une année-lumière. Et pour finir, 4,2, c'est la distance qui nous sépare d'Alpha du Centaure, un système stellaire à 3 étoiles. Aujourd'hui, 3 exoplanètes sont suspectées autour de Proxima du Centaure, la plus petite et plus proche des 3 étoiles, et au minimum une autour de chacune des 2 autres étoiles, Alpha du Centaure A et Alpha du Centaure B, qui font chacune environ une fois la masse du Soleil contre 0,12 pour Proxima du Centaure. Mais encore une fois, Alpha du Centaure, et même s'il est un système très intéressant, n'est pas celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Au lieu de ça, je vous propose de nous éloigner encore un petit peu de la Terre et de partir à environ 6 années-lumière de nous en direction de la constellation du Serpentaire. C'est en effet dans cette direction que nous rencontrerons l'étoile J 1757 48 49 plus 044 14 05 pour utiliser son nom qui donne mal de tête, mais qu'on appelle plus communément l'étoile de Barnard. Et l'étoile de Barnard, il faut le dire, est une étoile à la fois atypique et assez normale. D'une masse proche d'un 16e du Soleil, l'étoile de Barnard est ce que l'on nomme une naine rouge, la classe d'étoiles la plus petite et une des plus courantes de l'univers. Les naines rouges font en effet entre 0,6 et 0,08 fois la masse du Soleil, soit environ 83 fois la masse de Jupiter pour les plus petites. En dessous, les étoiles sont trop petites pour enclencher le processus de fusion nucléaire et deviennent ce que l'on nomme des naines brunes, à mi-chemin entre la planète et l'étoile. Mais l'étoile de Barnard a aussi une particularité. Vue de la Terre, elle est l'étoile la plus rapide du ciel nocturne. Bon, là il y en a peut-être certains d'entre vous qui se posent des questions, donc laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Et pour ça, eh bien, prenons un peu de recul sur la Voie lactée. Tout comme la Terre tourne autour du Soleil, les étoiles tournent autour du centre de la galaxie, dans notre cas la Voie lactée, où se trouve un trou noir de près de 4 millions de masses solaires. Mais ces étoiles, comme les planètes du système solaire, ne tournent pas à la même vitesse. Plus elles sont proches du centre, plus elles tournent vite et certaines ont des orbites particulièrement elliptiques, alors que d'autres moins, ce qui influence leur vitesse. Ainsi, si on regarde leur mouvement sur les 5 prochains millions d'années, on commence à voir des changements rapides dans le ciel nocturne. Dans ce contexte, et vu de la Terre toujours, l'étoile de Barnard est l'étoile la plus rapide observable actuellement. Pour l'anecdote, c'est l'astronome américain Edward Barnard qui découvrit ce mouvement en 1916, et c'est en son honneur qu'elle porte ce nom. Mais à part ça, l'étoile de Barnard n'est pas non plus captivante. Elle est en effet dans la moyenne des étoiles de son genre, et n'a aucune particularité qui la rende particulièrement intéressante scientifiquement comparée à d'autres étoiles. Néanmoins, de par sa proximité avec la Terre, elle sera aussi une cible de choix et particulièrement étudiée. On y observera ainsi des variations du spectre d'émission en 1996 et 2019, trahissant de violentes éruptions dont les naines rouges sont malheureusement très souvent victimes. De par sa composition relativement pauvre en métaux lourds, on sait qu'elle est une étoile dite de population 2, âgée d'environ 10 milliards d'années et relativement pauvre en métaux. On sait aussi qu'elle fait partie du halo galactique, un groupe d'étoiles formant un halo autour du disque principal de la Voie lactée, halo qu'on retrouve d'ailleurs autour de la plupart des galaxies, probablement influencé par les nombreuses fusions avec d'autres galaxies dans le jeune âge de la Voie lactée. D'ailleurs, la découverte d'une métallicité un peu plus élevée que la moyenne dans l'étoile de Barnard poussera à la création de la sous-classe des étoiles de population 2 intermédiaire, mais il faut vraiment aimer le sujet pour trouver ça passionnant, et je ne vais pas trop vous barber avec ça aujourd'hui.
Il faut en effet avouer qu'il y a bien plus intéressant à dire sur elle. En étant une cible facile à observer, l'étoile de Barnard allait ainsi être la cible d'une chasse aux exoplanètes assez effrénée et aussi assez compliquée. On soupçonnera en effet à plusieurs reprises l'existence de plusieurs exoplanètes autour de l'étoile de Barnard, mais aucune d'elles ne sera jamais confirmée et elles s'avéreront toutes de faux espoirs. Enfin, jusqu'à il y a peu. Le ESO, l'Observatoire européen austral, annonçait en effet il y a quelques jours la découverte d'une nouvelle exoplanète autour de l'étoile de Barnard. D'une taille proche du tiers de la Terre, la petite planète porte le doux et poétique nom de Barnard B. La tradition veut en effet que l'on donne, lorsque l'on découvre une planète, la lettre A à l'étoile et puis B, C, D, E et ainsi de suite aux exoplanètes en fonction de leur ordre de découverte. Mais Barnard B, même si elle est une planète près de 6 fois plus massive que Mercure, est aussi une planète infernale. Déjà, elle est extrêmement proche de son étoile, 0,02 unités astronomiques, soit 0,02 fois les 150 millions de kilomètres qui séparent la Terre du Soleil, ce qui laisse peu de doute quant à son apparence infernale. De par sa proximité, il est d'ailleurs fort probable qu'elle soit verrouillée gravitationnellement avec son étoile et qu'elle lui présente toujours la même face. Et pour mieux se représenter le système, eh bien, sachez que c'est un peu la même chose avec le couple Terre-Lune, où la Lune présente toujours la même face à la Terre. Alors bien sûr, il faut nuancer en disant que l'étoile de Barnard est aussi bien plus petite et froide que le Soleil, mais la planète, qui fait le tour de son étoile en 3 jours seulement, n'en demeure pas moins un monde particulièrement hostile et chaud. On suppose en effet que la température de surface de la planète avoisine les 125 degrés. Mais cette découverte n'est pas non plus pour autant décevante. Barnard B est en effet une des seules rares exoplanètes dont l'existence est confirmée et qui est plus petite que la Terre. En général, lorsque l'on découvre des exoplanètes, il s'agit de mondes géants encore plus grands que Jupiter ou au moins plus grands que Neptune, et malheureusement, eh bien, ce ne sont pas des planètes rocheuses et elles n'ont pas énormément à nous apprendre sur à quel point la Terre est unique ou au contraire commune dans l'univers. La planète a d'ailleurs été découverte via l'instrument Espresso sur le Very Large Telescope au Chili et confirmée via d'autres instruments lors d'une campagne de détection visant à chercher des exoplanètes dans la zone habitable de l'étoile de Barnard. Pour ça, les astronomes utilisent une méthode appelée la méthode des vitesses radiales. Pour faire simple, elle consiste à observer une étoile et mesurer de très légers décalages de sa lumière. Car lorsqu'une planète tourne autour d'une étoile, elle attire en effet très légèrement son étoile vers elle et on voit ainsi la lumière de l'étoile se décaler finement vers le rouge quand elle s'éloigne et vers le bleu quand elle s'approche. Alors ce sont des décalages très légers et c'est une méthode assez complexe, mais en gros c'est l'essentiel à en retenir. Mais les choses ne vont peut-être pas encore s'arrêter là non plus. 3 autres exoplanètes candidates auraient en effet possiblement été détectées lors de cette campagne et devront maintenant être confirmées. Alors bien sûr, difficile de se réjouir pour le moment, mais on peut déjà en tout cas en retenir quelques points importants. Les découvertes de planètes semblables à la Terre en termes de masse se multiplient grâce à l'évolution des instruments, et avec, à la clé, la découverte peut-être un jour d'une planète habitable. En attendant, eh bien, on peut aussi espérer continuer d'en apprendre plus sur les différents types d'étoiles, l'impact des étoiles sur la formation de leurs planètes et donc leur habitabilité, et encore un paquet d'autres choses sur les systèmes stellaires en général, et sur notre système en particulier. Il faudra donc maintenant s'armer de patience pour la suite, dont je reparlerai encore le moment venu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Allez, sur ce, au revoir et à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.